Moïse a été appelé par Dieu pour conduire les Israélites hors de l'esclavage égyptien. Il a confronté le Pharaon avec le commandement de Dieu « Laisse partir mon peuple » et Dieu a œuvré par Moïse pour infliger 10 plaies à l'Égypte, y compris en transformant le fleuve Nil en sang, en envoyant des nuées de sauterelles et la mort des premiers-nés dans chaque foyer égyptien. Moïse a ouvert la mer Rouge, permettant aux Israélites d'échapper à l'armée de Pharaon, et a ensuite reçu les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Longtemps après Moïse, les Israélites oublièrent Dieu et commencèrent à adorer des statues. Alors Dieu envoya Élie pour rappeler à tous la puissance de Dieu. Élie a défié les prophètes d'un faux Dieu nommé Baal. Ils ont sacrifié des taureaux sur le mont Carmel et Élie a invoqué le feu du ciel pour consumer son sacrifice, prouvant la puissance de Dieu sur les prophètes de Baal. Durant cette période, il n'avait pas plu depuis 3 ans et tout était brûlé et sec. Mais après la victoire d'Élie sur le mont Carmel, il pria et la pluie tomba du ciel, mettant fin à la sécheresse. Élie ne mourut jamais. Il fut emporté au ciel dans un char de feu, montrant sa place spéciale dans le royaume de Dieu. Élie avait un élève nommé Élisée. Élisée accomplit plus de miracles consignés que tout autre prophète. Il purifia un puits empoisonné, multiplia l'huile d'une veuve pour la sauver de la dette et ressuscita même un garçon d'entre les morts. Élisée a également guéri Naaman, commandant de l'armée syrienne, de la lèpre, montrant ainsi le pouvoir de Dieu de guérir et de sauver. Après le départ d'Élisée, pendant une période dangereuse de l'histoire d'Israël, un nouveau prophète nommé Isaïe est apparu. Il eut des visions du Messie à venir et parla d'une naissance virginale. Dans l'une des prophéties d'Isaïe, il voit le serviteur souffrant qui serait transpercé pour nos erreurs, annonçant la vie et le sacrifice de Jésus. Longtemps après le ministère d'Isaïe, un nouveau prophète nommé Daniel a servi sous plusieurs rois babyloniens et perses, interprétant des rêves que personne ne pouvait expliquer. Daniel priait Dieu chaque jour et il refusa d'arrêter de prier. À cause de cela, Daniel fut jeté dans une fosse remplie de lions affamés. Mais Dieu envoya un ange et le sauva. Daniel eut aussi des visions d'événements futurs, y compris la venue du Messie et la fin des temps. Ces prophètes étaient puissants, non pas à cause de leur propre force, mais en raison de leur profonde foi et de leur obéissance à Dieu.